Qu'est-ce que le Proof of Work? Comment le réseau Bitcoin fonctionne-t-il? Le mécanisme de consensus de Proof of Work du Bitcoin sécurise le réseau tout en générant de nouveaux blocs et des cryptos en guise de récompense. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment il fonctionne. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur CoinStation, bienvenue. Je m'appelle Léo et je parle de finances décentralisées et du Web 3.0 sur cette chaîne. Si vous souhaitez comprendre comment les crypto-monnaies sont en train de révolutionner notre société, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Le Proof of Work est l'algorithme de consensus qui sécurise le réseau décentralisé de la blockchain Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin tentent de résoudre des équations mathématiques complexes grâce à ce processus gourmand en énergie. Tout cela pour générer de nouveaux blocs et gagner des récompenses en Bitcoin. La technologie blockchain qui alimente le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies est fondamentalement une base de données. Mais elle est bien différente de tout autre registre centralisé typique. Elle est décentralisée et alimentée par des nœuds opérés par des pairs et répartis dans le monde entier sans qu'aucune autorité ne puisse prendre des décisions ou fixer des règles. Alors comment sécuriser un réseau décentralisé et s'assurer que tout le monde est d'accord sur le contenu de la base de données? C'est là qu'intervient l'algorithme de consensus Proof of Work du Bitcoin. Associé à la cryptographie à clé publique, l'algorithme de consensus Proof of Work sécurise la base de données et protège le réseau contre les attaques qu'on appelle attaques de double dépense, tout en ajoutant de nouveaux blocs de transactions à la blockchain existante et en générant des récompenses en Bitcoin. Le mécanisme de Proof of Work exige des mineurs de Bitcoin qu'ils s'affrontent pour résoudre des équations mathématiques complexes à l'aide de leurs ordinateurs. Un processus qui est très énergivore. C'est volontairement difficile, mais les récompenses en Bitcoin qui en résultent peuvent avoir une valeur énorme. Le Proof of Work est essentiel au fonctionnement continu du Bitcoin, mais sa consommation d'énergie a fait l'objet d'un examen considérable et certaines autres crypto-monnaies ont adopté un modèle qu'on appelle Proof of Stake qui est très différent. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne le Proof of Work, pourquoi il est nécessaire au Bitcoin et quels en sont les inconvénients. Qu'est-ce qu'un mécanisme de consensus? Contrairement à une base de données traditionnelle supervisée par un administrateur, une blockchain publique est un réseau décentralisé peer-to-peer auquel tout participant peut potentiellement contribuer. Le consensus est essentiel au fonctionnement d'un tel réseau distribué, étant donné les milliers d'opérateurs de nœuds potentiels. Ils doivent tous être d'accord sur l'état du réseau pour qu'il fonctionne correctement. Un mécanisme de consensus est le processus par lequel le réseau détermine de manière fiable et automatique quel bloc soumis par un participant sera ajouté à la blockchain. Pour rappel, un bloc est un enregistrement des transactions récentes. Cela permet de créer des crypto-monnaies et de récompenser les participants avec des cryptos fraîchement créés. Qu'est-ce que le Proof of Work et comment fonctionne-t-il? Le Proof of Work est le mécanisme de consensus conçu pour le Bitcoin par son créateur Satoshi Nakamoto. Depuis, un modèle similaire a été employé par Ethereum, Litecoin, Dogecoin et d'autres crypto-monnaies. Dans le modèle Proof of Work, les mineurs exécutent un logiciel de hachage sur leurs ordinateurs qui exploite la puissance de leur machine pour résoudre des équations mathématiques complexes. En fin de compte, les calculs sont arbitraires. Les mineurs travaillent en dépensant de précieuses ressources énergétiques et informatiques en échange d'une récompense potentielle. Il s'agit d'un processus volontairement difficile pour empêcher les attaques potentielles sur le réseau. Mais cela signifie que les ordinateurs les plus puissants ont un avantage. Dès les premiers jours du réseau Bitcoin, on a assisté à une véritable course aux armements entre les mineurs, qui ont d'abord utilisé le processeur de leur ordinateur pour extraire des bitcoins avant de passer à des cartes graphiques haut de gamme et enfin à du matériel de minage ASIC dédié. Les utilisateurs Bitcoin diffusent des transactions sur la blockchain et les mineurs les rassemblent dans un bloc et rivalisent en Proof of Work pour être le premier à résoudre l'équation via un processus appelé le hashing. Le mineur ou le pool minier dont le bloc est accepté gagne des bitcoins en récompense. La récompense est actuellement fixée à 6,25 bitcoins. Pour info, elle était à l'origine de 50 bitcoins et est divisée par 2 tous les 4 ans. Ce processus se répète toutes les 10 minutes environ car de nouveaux blocs sont écrits et de nouveaux bitcoins sont effectivement créés et attribués. Le saviez-vous? Le processus de minage de Bitcoin est dérivé de Hashcash, un système de Proof of Work inventé par Adam Back en 1997 pour lutter contre les spams et les attaques par déni de service.
Adam Back est un des premiers utilisateurs Bitcoin et a nié être Satoshi Nakamoto, le créateur de la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce important? Le Proof of Work est un élément essentiel du réseau Bitcoin. Sans ce processus gourmand en énergie, il serait facile pour les mauvais acteurs d'attaquer le réseau et d'effectuer une double dépense avec les Bitcoins. C'est ce qu'on appelle une attaque à 51%, dans laquelle un groupe de mineurs commande la majorité du taux de hachage total du réseau, la puissance de calcul, ce qui lui permet de manipuler les blocs et de tirer parti du système. Mais comme le Proof of Work du Bitcoin est très gourmand en ressources, il est pratiquement impossible pour un mineur ou un groupe de mineurs de disposer d'une telle puissance de calcul. Quelle crypto-monnaie utilise le Proof of Work? Le Proof of Work est le modèle de consensus dominant parmi les crypto-monnaies, les deux plus grandes monnaies, Bitcoin et Ethereum, l'utilisant toutes deux, ainsi que d'autres monnaies comme Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash et Monero. Le saviez-vous? Ethereum est actuellement en train de passer du Proof of Work à un modèle de Proof of Stake avec le lancement d'Ethereum 2.0. Quels sont les inconvénients du Proof of Work? Le plus grand inconvénient du modèle de Proof of Work du Bitcoin est la quantité d'énergie nécessaire à l'extraction. Certains économistes suggèrent que l'ensemble du réseau Bitcoin a une empreinte carbone comparable à celle du Maroc. Et le constructeur de voitures électriques Tesla a cité l'impact environnemental du minage lorsqu'il a décidé de ne plus accepter les paiements en Bitcoin en mai 2021. Étant donné la valeur du Bitcoin et les récompenses en jeu, il n'est pas surprenant que ce sujet soit très contesté et controversé. Les défenseurs du Bitcoin suggèrent souvent que les estimations de sa consommation d'énergie sont trompeuses ou exagérées, ou encore que les banques et les services de paiement centralisés ne font pas l'objet du même niveau d'examen. Certains pensent que l'extraction de Bitcoin encourage l'utilisation d'énergie renouvelable ou suggèrent que l'extraction de Bitcoin utilise de l'énergie générée qui aurait autrement été gaspillée. Le débat n'est pas tant axé sur la question de savoir si le minage de Bitcoin consomme une énorme quantité d'énergie collective. C'est le cas et c'est voulu. La manière dont le protocole fonctionne actuellement est essentielle au maintien du Bitcoin. Le débat se concentre plutôt sur les types d'énergie utilisés et sur leur utilité. Les mineurs et les fans de Bitcoin, sans surprise, pensent que cette énergie est très bien utilisée. Les joueurs de jeux vidéo l'ont d'ailleurs un peu mauvaise, car le minage de crypto-monnaies telles que l'Ethereum a suscité une immense demande de cartes graphiques très puissantes, entraînant des pénuries généralisées et a fait monter les prix. Cela a conduit les fabricants à affaiblir les capacités de minage de leurs cartes graphiques afin de les rendre moins désirables pour les mineurs. Si l'immense échelle du réseau Bitcoin signifie qu'une attaque à 51% est probablement impossible, ce n'est pas le cas pour les petits réseaux de blockchain de type Proof of Work. Par exemple, Ethereum Classic et Bitcoin Cash ont tous deux été confrontés à des attaques de ce type en 2020. Proof of Work ou Proof of Stake? À cause des préoccupations concernant la consommation d'énergie des réseaux Proof of Work, un mécanisme de consensus alternatif prend beaucoup d'ampleur dans l'industrie de la blockchain. C'est le Proof of Stake. Un système de Proof of Stake repose sur des validateurs qui détiennent une grande quantité de la crypto-monnaie native au sein du réseau, et ces utilisateurs valident les transactions et gagnent des récompenses. Des crypto-monnaies comme Cardano, Algorand, Cosmos et Binance Coin utilisent toutes une forme de modèle de Proof of Stake. Comme j'ai pu le dire dans le début de cette vidéo, Ethereum est en train de passer au Proof of Stake avec sa mise à niveau Ethereum 2.0. On estime que le nouveau réseau consommera 99% d'énergie en moins que le réseau actuel. Le Proof of Stake ne nécessite pas d'ordinateur puissant ou de plateforme de minage, de sorte que le réseau global utilise beaucoup moins d'énergie qu'un système de Proof of Work. Mais l'inconvénient selon les détracteurs, c'est que le modèle de Proof of Stake aide les riches à s'enrichir encore plus, puisque les validateurs doivent mettre en jeu une énorme quantité de crypto-monnaies pour participer, et qu'ils incitent les utilisateurs à ne pas dépenser leur crypto. Si vous voulez savoir comment fonctionne le Proof of Stake, c'est le sujet de la prochaine vidéo, et je mettrai le lien ici une fois qu'elle sera sortie. J'imagine que vous avez maintenant des questions, je vous invite à les poser en écrivant un commentaire ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le pouce bleu, partagez la vidéo à vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.